Bonjour, alors je me présente, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud de la France et j'écris sous le pseudonyme de Laura Land, LN Land. Donc après quelques rencontres enrichissantes et inspirantes, je me suis lancée il y a quelques années dans l'écriture de récits érotiques. À ma grande surprise, cet univers plus riche et complexe qu'il n'y paraît a été une révélation pour moi. Donc avant de me lancer dans ma saga Speculum, je ne trouvais pas en tant que lectrice une alliance entre le médiéval, l'érotisme, voire le pornographique, l'horreur même, le côté horrifique. Donc l'idée en fait d'une histoire qui mêle un petit peu tout ça a germé et a donné naissance à ce projet, à cette saga. Un projet un peu grand parce que ça fait quand même maintenant 5 ans que j'y suis, donc même si les 4 premiers tomes sont rédigés, j'ai quand même hâte de faire découvrir au lecteur la suite. Et hâte aussi de terminer l'aventure de mes personnages. Donc c'est un projet de longue haleine et je suis contente d'embarquer les lecteurs qui sont intéressés dans ce monde sanglant, interdit aux moins de 18 ans. Alors je vais passer maintenant à l'interview. Je vais répondre aux questions avec grand plaisir. La première question c'est: à quel âge as-tu commencé à écrire? Au collège, vers 11-12 ans, j'ai commencé à écrire des chansons, des poèmes, des histoires pour enfants. Après au lycée c'était plutôt des nouvelles. J'adorais écrire des nouvelles. Et à l'université, où j'ai suivi du coup un cursus de lettres modernes, c'était plutôt des textes poético-narratifs, des textes avec des rimes, avec beaucoup d'émotions dedans, beaucoup de sentiments, je veux dire des textes sentimentaux, basés sur des tranches de vie, l'observation de la vie quotidienne, des ressentis. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai commencé les romans et aussi les critiques littéraires et les critiques cinématographiques. Je tenais un blog à l'époque, un site de critique. Question suivante, deuxième question. Donc, combien as-tu écrit de romans? Donc, j'en ai commencé 3, je n'en ai terminé aucun. Parce qu'à chaque fois, je m'embarque dans des trop gros projets, en fait, que je n'arrive pas à finir. Je suis trop perfectionniste, donc je reviens sur ce que j'ai écrit précédemment et je ne m'en sors pas. En revanche, la saga Speculum, je compte bien la terminer parce que pour la première fois de ma vie, je crois au thème, au personnage, au projet. C'est la première fois que ça me fait ça, donc je m'y donne à fond. C'est un gros projet qui dure depuis 5 ans maintenant et qui demandera encore de nombreuses années. Alors j'ai actuellement 4 tomes rédigés, 2 en attente de correction, un déjà en vente sur Amazon et 4 autres en fait dont la trame est déjà rédigée. Donc toutes les idées sont notées, il ne manquera plus qu'à passer à la phase de l'écriture. Question 3, arrives-tu à vivre de ta plume? Malheureusement non, bien qu'il y ait des ventes du coup du livre 1 de celui-là, grâce à ma campagne de financement participatif que j'ai réalisée sur Ulule en 2019, qui m'a permis de réussir cette campagne et d'avoir un petit pécule d'argent pour me lancer dans l'autopublication, pour des raisons de liberté principalement, parce que le sujet est assez choc de la saga et il ne rentre dans aucune ligne éditoriale. J'ai eu beau chercher, aucune maison d'édition ne propose des livres mêlant le médiéval, la fantaisie, l'horreur, le pornographique, l'érotisme, etc. Donc ça ne collait pas. Donc c'était pour des raisons de liberté surtout. Le revers de la médaille, c'est qu'on est seul pour promouvoir le roman, pour promouvoir le projet. Et c'est très dur. Question 4, quels sont les avantages et les inconvénients de l'écriture? Donc je vais commencer par les inconvénients. Le premier, c'est que l'écriture demande beaucoup de temps. Elle demande aussi cette passion de la solitude quand même, parce que pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, pour se recentrer en fait. Donc on a une vie de famille, un travail, une vie sociale bien remplie, c'est très compliqué de s'y consacrer. Malheureusement, cette activité n'est pas non plus reconnue tant qu'on n'est pas validé par une maison d'édition, tant que le travail n'est pas validé par une maison d'édition professionnelle. C'est assez ingrat, c'est assez frustrant. Et ce n'est pas comme par exemple peindre un tableau où les gens peuvent voir le résultat du travail immédiatement. Ils peuvent le voir très vite, c'est concret, c'est palpable. C'est sous leurs yeux. Et c'est donc valorisant pour l'artiste. Les mots ne sont pas palpables, ne sont pas concrets, on ne peut pas les toucher, surtout avec les ordinateurs où tout est enregistré. Alors on passe souvent pour des marginaux. On passe pour le marginal de la famille, de l'entourage, pour quelqu'un qui ne travaille pas assez parce que le travail n'est pas visible justement, il n'avance pas vite, un roman c'est long à terminer, les gens en plus à la fin, une fois que le travail est terminé, doivent faire plus que regarder comme pour un tableau, une toile, ils doivent lire et lire 500 pages c'est pas pareil que regarder un tableau. Je prends l'exemple du tableau parce que c'est celui qui me vient le plus rapidement en tête par rapport aux artistes, aux différents travaux des artistes. Les gens doivent faire plus que regarder, ils doivent lire jusqu'à la fin et trouver des
lecteurs, ce n'est pas si facile aussi. Les lecteurs ne sont pas si nombreux et ça réduit aussi les chances d'être pris au sérieux. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Le plus long et l'inconvénient aussi, c'est tout ce qui est partie correction. La partie correction, pour moi, elle est très très fastidieuse. Je m'en cache pas. Je déteste ça. Quand on est perfectionniste comme je le suis, on passerait des années à corriger la moindre imperfection. Donc ça devient très complexe et sans fin. Le dernier inconvénient, c'est lorsque l'on est seul, en autopublication, comme je le disais, c'était pas facile à corriger, c'était pas facile à promouvoir. C'est un long parcours du combattant et où l'on passe en fait d'une confiance confortable aux doutes les plus cruels. Et à ce moment-là, on pourrait tout arrêter, envoyer l'ordinateur valdinguer par la fenêtre. La concurrence est rude et nombreuse et il paraît à ce moment-là aussi difficile d'en vivre. Donc c'est assez décourageant. En ce qui concerne les avantages, parce qu'il y en a quand même de l'écriture, pour moi c'est la partie vraiment rédaction qui est passionnante, la partie écriture à proprement parler qui est passionnante. Tout y est possible. C'est le moment où l'imagination s'enflamme, où l'on peut transposer nos idées, nos envies, nos pensées. C'est le moment où l'on ressent des émotions vraiment intenses, où l'on est maître du jeu, où l'on peut délivrer... on peut se délivrer de nos fantômes, de nos angoisses, de nos frustrations, de nos peines, etc. C'est le moment où vraiment on est libre, où on est habité. J'adore. Question suivante, comment fais-tu pour ne pas avoir la page blanche, d'avoir le syndrome de la page blanche? Alors ça m'arrive peu souvent parce que quand je ne ressens pas l'envie d'écrire, je vais pas me forcer parce que sinon c'est sûr que la page blanche je vais y avoir droit. Sinon si j'ai un petit coup de mou, j'écoute les conseils de mes proches, leurs idées, leur opinion sur le texte que je suis en train d'écrire. Je laisse souvent reposer et après je me remets à l'écriture. Je m'aide aussi d'une trame, je trouve ça important de s'aider d'une suite de points, d'idées parce que ça guide, même si après on l'enrichit cette trame, ça guide, ça aide. Et je m'inspire aussi des personnes réelles, pour les personnages par exemple, pour leur trait de caractère, leur physique aussi. Je trouve ça très important, ça aide beaucoup en fait. Quel auteur admires-tu? Alors là c'est dans un tout autre registre. J'apprécie beaucoup le travail de Michael Morpurgo, c'est un auteur britannique de littérature de jeunesse, donc il s'adresse aux enfants de 6 à 15 ans. Donc, effectivement c'est un tout autre registre que la saga Speculum que je suis en train d'écrire. En fait cet auteur, je lui ai consacré mon mémoire de recherche en master et j'ai été vraiment passionnée pour ce sujet. Donc c'est un auteur qui écrit sur un fond historique toujours, que ce soit par exemple le naufrage du Titanic ou les Secondes Guerres mondiales. Il écrit aussi souvent sur la nature, l'environnement, il met en avant l'amitié, les relations amicales entre souvent des enfants et des animaux, que ce soit des renards, des chevaux, des baleines, des chiens, des chats. Ça paraît très enfantin comme ça, mais c'est très sérieux, très facile à lire, pourtant très agréable. Donc c'est assez paradoxal parce que les sujets peuvent paraître... enfantin, mais pourtant le fond historique rappelle la dure réalité de la vie. Donc, il y a des leçons à chaque fois, des morales à en tirer, c'est émouvant et c'est poignant. J'avais adoré le roman Cheval de guerre, donc quand Steven Spielberg a décidé de réaliser en fait l'adaptation cinématographique de Cheval de guerre, j'étais aux anges, je languissais de voir le film au cinéma, de comparer. Bon, effectivement, le livre est meilleur, ça je pourrais pas mentir, le livre est meilleur, mais le film quand même est bien fait, il permet de redécouvrir les personnages, de se replonger dans l'univers. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est le roman de Tristan et Isolde de Joseph Bédier. C'est un roman de littérature médiévale. Pour moi, la littérature médiévale, c'est un vrai trésor. Je l'ai étudié à l'université et j'ai découvert des merveilles. De l'émotion, de l'irréel, tout ce qui concerne l'amour courtois, les miracles un petit peu, les chevaliers, la table ronde, tout. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et le roman Tristan et Isolde, c'est le premier roman qui m'a fait pleurer, donc c'est un roman qui m'a marqué, c'est une étape de ma vie de lectrice qui est très importante. Comment sais-tu quand ta session est terminée? Je le sens, c'est viscéral en fait. C'est un sentiment, une émotion positive, une jouissance presque après des heures, des jours, des semaines, des mois, des années même de travail. On se dit tiens, là c'est fini, ce chapitre est fini, ce roman est fini, ce texte est fini, je le sais, je le sens, la transition est bonne, enfin on le ressent là, on est si fiers à ce moment-là, si contents, enfin c'est fini. Quand écris-tu? Alors, quand écris-tu? Je n'écris plus beaucoup malheureusement, là je suis beaucoup je me consacre à la partie correction de ma saga Speculum, mais d'ordinaire j'écris quand je suis seule, quand je sens mes doigts frétiller ou mon cœur frétiller, comme si des muses voulaient me guider. Donc en fait rarement, mais parfois la plume glisse toute seule et c'est à ce moment-là où c'est le plus intense et le plus merveilleux, on se sent pousser des ailes. C'est à ce moment-là que j'aime bien écrire,
quand cet appel du cœur se fait. Comment te coupes-tu du monde? Donc quand j'écris, en fait, quand je ne suis pas seule, j'aime bien mettre un casque, même quand je suis seule d'ailleurs, un casque sur la tête pour écouter de la musique. Je trouve que ça aide bien à se couper du monde. Comment relis-tu du coup ce que tu as écrit la veille? Moi je relis trop souvent ce que j'ai écrit précédemment, que ce soit la veille ou des mois en arrière ou des années en arrière. Donc ça rallonge vraiment le temps d'écriture pour moi. Le pire c'est quand je relis ce que j'ai écrit il y a 1 an ou 2 ans en arrière, par exemple, j'ai envie de tout corriger, tout modifier. Des fois je le fais malheureusement et c'est la raison pour laquelle je n'avance pas suffisamment vite dans mon travail d'écriture. Quelles chansons écoutes-tu? Donc quand j'écris, j'écoute souvent de la variété française, des chansons à texte, mais aussi des musiques classiques, de la musique classique. Ça m'aide beaucoup, ça m'inspire. Quel matériel est nécessaire quand tu écris? Un ordinateur. Et dans cet ordinateur, il y a des dossiers avec des sous-dossiers, des dossiers personnages, des dossiers photos, des dossiers notes, des dossiers idées, des dossiers de trame, des dossiers recherche, etc., etc. Mais sinon, j'ai besoin que de mon ordinateur. C'est vraiment l'outil principal en fait. Le reste, la musique, etc., c'est accessoire, mais c'est vraiment l'ordinateur. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer? La chose dont je ne peux pas me passer, c'est la flamme de l'écriture, qui rend l'acte d'écrire intense, vivante, passionnante, poignante, inoubliable même. En fait, quand elle manque, l'écriture devient fade, je trouve. Elle est moins efficace, moins belle. Moi, ça, c'est vraiment le feu qui m'habite, qui me fait vivre, qui me fait rêver. Donc voilà, j'ai besoin de sentir ça. Que manges-tu quand tu écris? Le chocolat peut aider, mais quand la vraie inspiration est là, le temps s'arrête comme l'appétit. Je pourrais passer des heures et des heures à écrire. Je ressens pas la soif ni la faim. J'écris. En ce qui concerne les réseaux sociaux, donc je mettrai les liens, j'essaierai de les mettre là. On peut me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur le site officiel du roman aussi, Speculum, sur LinkedIn aussi. Donc toutes les informations, on peut les retrouver sur toutes ces plateformes-là. Je mettrai aussi le lien vers le site, la plateforme YouBox, où on peut lire les premiers chapitres de ma saga Speculum de manière gratuite. Il y a aussi d'autres nouvelles de l'univers étendu, des petites nouvelles comme ça qui élargissent l'univers. Je mettrai aussi un lien vers le site de vente Amazon où le livre 1 de Speculum est en vente pour ceux que ça intéresse. Merci aux jeunes ordinaires de m'avoir sollicité pour l'interview. C'était très plaisant à faire et c'était très flatteur aussi, et je trouve le concept de la chaîne YouTube très intéressant. Il y a la notion de partage, d'entraide. C'est très important dans ce monde de brut, cette jungle qui est devenue YouTube et qui est devenue le monde. Donc ça fait vraiment du bien. Donc merci à cette chaîne. Donc à bientôt pour des moments de lecture et de partage.